Bienvenue sur Radio Monoster One. Pour ce 6e épisode, nous accueillons un petit jeune de tout juste 18 ans. Il fait des 1080 unispin car il nous vient de Suisse où il a fait ses classes avec la MC Team. Il peut rouler 12 heures par jour sans s'arrêter et s'acharner des semaines sur le même tricks. À ses heures perdues, il est serrurier ou garçon de ferme. Il a un whip à son nom et une médaille de champion du monde et il est capable de vous citer l'ensemble des tricks passés en compétition. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on accueille Stéphane Rank dans le 6e épisode de Radio Monoster One. Bon, alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphane Rank, j'ai 18 ans, j'habite en Suisse, à B, dans le canton de Vaud. Alors moi, j'ai commencé le monocycle vers l'âge de 5-6 ans, dans mon jardin, avec un petit monocycle jaune, avec les rayons en plastique. Il faut savoir que ma maman a une école de cirque, donc j'ai naturellement commencé à juste savoir rouler avec un monocycle. Ensuite, j'ai fait des cours un petit peu naturellement. Donc, depuis 6 ans, je sais rouler. Et par la suite, quand j'avais 11 ans, il y a Pierre Sturny, un grand rider suisse, qui passait un peu comme ça pour faire des interventions, pour nous montrer qu'est-ce que c'était le monocycle urbain. Il nous apportait autre chose, qui est le monocycle de cirque. Donc ça, il a dû commencer à venir, je pense, quand j'avais 10 ans. Par la suite, quand j'avais 11 ans et demi, il a vu que j'étais pas mal motivé, que j'aimais pas mal ce qu'il nous apprenait. Et puis, il m'a proposé de venir s'entraîner avec lui et ses amis sur Vevey, qui est donc à plus ou moins 25 minutes de chez moi, 20 minutes en train. J'étais trop content, je me rappelle, j'ai demandé à mon père et à ma mère si c'était ok que je parte m'entraîner une fois avec eux pour voir comment c'était et tout. Depuis ce jour-là, en novembre 2018, j'ai pas arrêté de m'entraîner avec lui et les autres qui sont maintenant devenus mes amis, Célien, Jérôme, Christian. Au début, je me rappelle, on était, enfin toujours maintenant, mais ils ont un petit peu arrêté. Je roulais avec Louis Giroux et Elodie Justua et Samuel, son petit frère aussi. On était un peu les trois jeunes à rouler avec cette équipe. Et ouais, je me rappelle, on s'entraînait pas mal, on se poussait. C'était vraiment, vraiment cool. Et ouais, du coup, au début, j'ai commencé en novembre 2018. Et en février 2019, du coup, Pierre m'a proposé de venir aux EUC, au Winter EUC, qui se trouve à Cologne, en Allemagne. On est allé toute l'équipe. On était, je pense, 10 ou 11. Je me rappelle, dans le train, il y avait vraiment 20 monos sur les trucs où tu mets les sacs. Et t'as 13 ans là, c'est ça? 12 ans parce que je suis de Mars. Oh, putain. Ça fait ouais, j'étais vraiment super jeune d'ailleurs. Tombé dans le monocycle quand t'étais tout petit. Ouais, je suis super heureux que mes parents m'aient laissé aller là-bas, tu vois, parce que quand t'as 12 ans et demi, enfin presque 13 ans, là, que tu vas là-bas. Donc ouais, j'étais vraiment super heureux et c'est un super souvenir, quoi. Tu vas là-bas, il y a tout le monde qui fait du mono tout le temps. Là, je me rappelle, je roulais tout le temps. Donc ouais, ça c'est un peu mes débuts avec la MC Team. Après, on était parti, je sais plus si c'était la même année, oui, ça devait être 2019. On était parti au championnat d'Italie à Mondavi. Je sais pas s'il y a eu plusieurs éditions, je pense, En 2015, il y a eu. mais c'était les championnats d'Europe, il me semble. Ouais. Là, c'était vraiment les championnats d'Italie. On était vraiment pas beaucoup, on devait être une quinzaine avec les Italiens et tout. Mais ouais, je me rappelle à ce moment-là, il y avait Giacomo Donda. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un petit qui était italien. Il faisait du trial, mais aussi du flat. Et je me rappelle, à ce moment-là, il était meilleur que moi. Et puis, ouais, je me rappelle, j'essayais de m'entraîner pour le battre. Du coup, on était allé là-bas. Pierre a gagné la compétition. C'est surprenant. Facilement. Facilement. C'était vraiment super cool. Et puis, c'était drôle cette compétition parce qu'il y avait une monstre tempête. Moi, je me rappelle, j'avais une tente toute neuve. Ma mère, elle aime bien camper. Elle avait acheté une tente à 6. C'était la première fois qu'on l'utilisait. La première nuit, il y a eu une tempête. Et la tente, on était allé manger des glaces pendant la tempête parce que tu pouvais pas rouler, c'était en extérieur. On est revenu, il y avait plus de tente. Elle était toute déchirée, genre 10 mètres plus loin. Et du coup, j'avais dormi avec Jérôme dans son bus. Et ce soir-là, j'avais une monstre migraine. Et moi, j'étais dans le coffre comme ça et je dis à Jérôme, je crois que je vais vomir. Et il me fait, tu vomis pas dans mon bus, dehors. Du coup, il m'a accompagné dehors et ouais, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis voilà. Mais ouais, c'était un très bon souvenir. Enfin, pas ce soir-là, Voilà, mais la compétition, le trial aussi, tu sais, t'as un moment où tu stagnes un peu, quand tu montes une palette, 2 palettes, t'apprends le pédale grab, enfin le crane grab, et puis après tu commences bien à progresser, et là je commençais à être un peu plus à l'aise. Ok. Donc j'étais vraiment content. Et du coup, ta première compétition auquel tu as participé, c'est les EUC? Ouais, les Winter EUC 2019. Ok. Vous avez fait quoi, trial ou... Junior, non, j'avais fait trial et flat. Ok. Je crois que c'est l'année d'après où j'avais fait le street, où c'était Jérémy Bonzon. Qui m'avait motivé à faire street. J'étais allé vers les organisateurs pour demander si on pouvait participer avec lui. Mais ouais, je vais faire un petit 180 de 188. Donc voilà, ça c'est un peu le début. Après, la même année, on était allé au Trial OM
à Marktrenk en Autriche. C'était une super compétition, c'était juste du trial. Et puis, moi, je me rappelle, j'étais déjà un peu un accro du flat à ce moment-là. Je m'étais beaucoup entraîné au flat et il y avait juste du trial. Et ouais, bah, super compétition de trial aussi, c'était cool. Je me rappelle que Seigneur, malheureusement, il s'était fait la cheville pendant les scanlifts. Du coup, Jérôme, il avait dû conduire genre 8 heures au retour. Donc, ouais, mais très bon souvenir. On était parti avec Lorena aussi. C'est une fille qui roulait avec nous. C'était un peu une tête brûlée. Elle était super cool. Après, il y avait Louis et Elodie, Jérôme et Seigneur, quoi, comme d'habitude. Pierre n'était... je sais plus pourquoi il était pas venu. Il devait avoir un truc où ça faisait trop long pour lui, je sais pas, quelque chose comme ça. Moi, ça fait longtemps moi, qu'il fait plus trop de compétition aussi. Sa dernière compétition, c'était aux EUC 2020, qu'il avait d'ailleurs gagné en flat. Donc, finir sur ça, c'est Oui, c'est bien. plutôt cool. Je me rappelle, il avait, ouais, contre Cornell. Cornell avait mis first try surge side. Et Pierre derrière, il avait mis big backside triple que first try. Je me rappelle, j'étais en mode, waouh, c'était fou. Puis du coup, bah ouais, voilà, après EUC 2020, où là, j'avais gagné chez les juniors. Je me rappelle, c'était assez cool, je ne m'y attendais pas du tout. Quand le gars avait, Ian, là, il avait levé ma main, je ne m'attendais pas du tout, j'avais pas réussi mon last trick, il semblait être tombé un peu, mais bon, l'autre aussi, il était tombé. Donc voilà, et puis le trial, je m'en souviens plus, mais j'avais beaucoup pris de plaisir, quoi. Le trial, moi, j'adore, c'est toujours une super compétition. Tu as des zones qui sont faites pour toi, et puis t'as juste à aller rouler, t'as rien à construire, t'arrives, tu roules, enfin, tu t'échauffes, tu roules. Bon, surtout que maintenant, tu connais ça à un vrai bon niveau en trial. Ouais, ces temps, j'essaye beaucoup de progresser en trial, parce que c'est un plus pour le flat, et puis surtout, j'adore cette discipline, quoi. C'est super cool. Après, mon problème, c'est que j'ai peur, donc j'essaye de... T'as pas l'air d'avoir si peur que ça. Ouais, mais quand tu compares à Célien, ou Pierre, ou Marc, ou genre le Rider, tu vois, ou Marin, qui a pas peur. En tout cas, il donne pas l'impression d'avoir peur. Mais il tombe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, il a le droit d'avoir peur parce qu'il tombe pas. Il sait que... Si tu tombes pas, bon. Voilà. Ou même toi qui a sauté du Fat Boy aux Unicon 2020 à Grenoble. Ouais, mais Fatboy, ça fait pas si peur. Ouais, il faut quand même se lancer de 2 mètres de haut pour arriver sur un petit pneu qui amortit... Ouais, moi, ce qui me fait peur, c'est les trucs où tu dois arriver sur des... précis. Ah ouais, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, mais en laté, tu sais, en side. Ah ouais. De frontal, justement, j'essaie de travailler là-dessus parce que ça ouvre pas mal de portes. Bah, du coup, mes 2 premiers EUC, j'ai gagné les 2e en junior. Et puis, du coup, on est déjà en 2020. Ouais. Et là, le Covid qui arrive. Ah oui, merde. Donc, merde, mais moi, c'était plutôt positif. Dans le sens que, voilà, bon, pour plein de gens, ça n'a pas été facile. Et Non, tout. mais même pour moi, en fait, moi, j'ai fait beaucoup de trucs. Ouais, mais moi, j'ai eu beaucoup de chance dans le sens que ça m'a pas trop affecté mentalement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça allait pas du tout, tu vois, de pas sortir chez eux. Mais moi, j'ai la chance d'habiter dans un village. T'as des espaces verts, t'as ce genre de trucs. Donc, tu sais, il y avait la règle des 1m50, 2 mètres où tu devais pas être trop proche. Et du coup, avec mes potes, on allait faire, enfin, surtout avec mon meilleur ami Nathan, on allait faire des tours en vélo avec d'autres amis aussi. C'était vraiment cool. Et puis, je me rappelle, bah, au début, ça devait durer que 2 semaines. Enfin, je me souviens plus très bien, mais ce genre de trucs. Au début, voilà, je m'entraînais normal. Et puis après, bah, j'allais rouler le matin en mono, j'allais faire un petit peu de vélo l'après-midi pour voir mes potes, parce qu'il fallait garder le moral. Non, ça va, c'était pas si horrible que ça, mais ça faisait plaisir de les voir, tu vois, en dehors. Et puis après, bah, j'allais rerouler le soir. Donc c'était vraiment cool. Et puis, Non, ouais, c'était au printemps en plus. Donc, ouais, c'était au printemps. Ils ont été il parfaits. commençait à faire beau, il faisait pas trop chaud. Puis je m'entraînais dans ma cave aussi. Je sais pas si t'étais déjà abonné à moi sur Insta, mais Non, si tu remontes en 2020, il y avait tous les clips, ils sont filmés dans une petite cave un peu sombre. Et je sais pas, t'as genre peut-être 2 mètres de hauteur, 2 mètres 10. Tu vois, j'étais plus petit, donc ça allait. Et puis il y avait vraiment 3 tours de roue max. Donc tu faisais 2 tours de roue, tu lançais ton trick, et t'avais un demi-tour pour t'arrêter. Et genre, j'ai mis mon premier trait flip dedans. Et je fais un tour de roue, je le lance, je le mets. C'était vraiment... T'avais pas de tour de roue. Et je faisais pas encore des combos de roll super longs. Donc je faisais des petits walk roll to back roll to varial, tu sais. Donc t'as juste la place pour faire ça. Je mettais la GoPro dans un coin. Et j'ai un pote à moi, Kyle, aussi un de mes meilleurs potes, qui faisait il commençait un peu à faire de la trot freestyle, mais juste en flat. Et du coup, on faisait des après-midi dans ma cave. Ça, c'était après le confinement, du coup, parce que pendant le confinement, on pouvait pas trop. Mais ouais, après le confinement, on roulait là-dedans. Et puis, on faisait un trick après l'autre. Enfin, comme une session de mono, quoi. C'était vraiment super cool. Puis après, on faisait des petites edits sur Insta. On était contents. Donc, ouais, ça, c'était un peu la période de confinement. Du coup, en 2020, quelque chose comme je sais plus, le 13 mai ou un truc comme ça, j'ai mis Secret Side. Je me rappelle, c'était assez fou parce que bah, aux EUC 2020, Clément Pujol, il m'avait dit ouais, n'hésite pas si t'as des questions pour le Secret Side et tout et tout. Du coup, j'y ai repensé, puis je lui ai écrit, je lui avais envoyé juste un essai.
Puis il me semble, il m'a dit, mais mec, t'es super proche, essaye vraiment de le mettre. Et ça, c'était le vendredi soir, j'ai un peu compris. Enfin, il arrivait à côté de moi, tu sais, mais j'avais pas les deux jambes longues, juste le passement de main un peu, mais j'étais beaucoup trop bas. Puis le samedi, je lui ai envoyé le clip du coup. Puis il me dit, ah, essaie de le mettre et tout, je suis sûr que tu peux le faire, ou un message dans le genre, assez motivant. Et de 11h à 19h, j'ai fait que des essais de Sika Side. Mais vraiment, je m'étais arrêté pour manger, puisque c'était un samedi, donc je pense on avait mangé vers 14h, tu vois. J'ai roulé 2 heures, petite pause. Et puis après, je me rappelle, j'avais fait ça jusqu'à genre 14h. Et j'étais pire frustré parce que j'étais vraiment proche, tu vois. Et j'arrivais pas. Le lendemain, j'ai fait une bonne nuit, tu vois, réveil vers 10h, je crois. Et le lendemain, du coup, je l'ai mis en genre 3h. Et je me rappelle, c'était un peu l'époque où j'essayais de faire des tricks sans rebond. Enfin, j'essayais un peu de faire la transition parce qu'avant, peut-être pas les 3-6, mais les 5-4, je faisais un rebond, 5-4 side, side et tout. Et Pierre m'a dit, ouais, faudrait que tu essayes de faire sans rebond, c'est quand même plus propre. Il me disait, pour le spin d'après, prendre un rebond, ça peut aider. Et encore, tu vois, Elibri, il met des 1260 sans rebond, mais c'est une autre technique, mais bref. On y reviendra après peut-être. Mais du coup, j'essayais un peu ça. En plus, le premier C4 side que j'ai mis, si tu veux, je le mets, mais mes pédales, elles sont un petit peu... Voilà. Et du coup, j'arrive à faire 3 tours de roue et je prends un gros rebond et puis je freine, mais un petit peu dans un buisson. Mais il m'a pas du tout aidé le buisson. Mais je voulais pas qu'il y ait des gens qui pensent que ça m'a aidé. Et du coup, je me suis dit, bon, j'en remets un sans rebond, propre. Comme ça, tout le monde sera d'accord pour dire qu'il n'y a pas eu d'aide du buisson. Ça, j'avais remis 2 heures à le mettre. Je m'étais pris des boîtes, tu sais, quand t'arrives... ouais, t'as pas la rota complète, t'arrives un peu sur le pneu avec la main qui glisse et tu tombes en arrière. C'était assez cool et je me rappelle, il y avait genre Ellie Brill, Scott Julian qui avait commencé à me suivre sur Instagram justement après le Secret Side. Et ouais, j'étais super content parce que quand De quel âge du coup? j'avais 13 ans du coup. Putain. Et ouais, Scott, je pense que je suis le deuxième plus jeune à l'avoir mis. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être. Mais Scott l'a mis genre à 12 ans et demi ou genre super jeune. Et moi, je l'ai mis du coup à 13 ans, mais j'avais juste 13 ans parce que j'ai mon anniversaire au mois de mars. Et je l'ai mis en mai. Un bon petit 13 ans, quoi. Et ça, c'est un truc que tu continues à faire, de t'acharner sur un trick c'est pendant plusieurs jours Oui, Ouais. oui. Ça dépend. Par exemple, pour les whips, c'est ce que je fais. Puis après, sinon, j'essaye un peu. Je vois que si ça part, j'essaie vraiment de mettre. Et puis sinon, j'essaye de comprendre la technique. Et puis je reviens un petit peu après. Mais de manière générale, j'essaie vraiment ouais, de m'acharner. Enfin, en tout cas, de tryharder le plus que je peux quand je veux vraiment mettre un trick, tu vois. Puis juste pour revenir au Winter UC 2020, là, je me rappelle, c'est là que j'ai mis mon premier 5 side. Et je me rappelle, il y a Kevin qui m'avait fait un énorme câlin en mode «Ah, c'est trop bien!» Et c'était genre 1h30 du matin. Moi, j'avais roulé tout le temps après le flat, là. J'étais vraiment hyper excité de rouler parce que tu vois, t'as tout le monde qui roule. T'as des riders que tu vois seulement en vidéo. Je me rappelle, j'avais vu Eric Wintenfeld. Et quand tu vois ces gars en vidéo, tu sais, et que tu les vois en vrai, t'as 12 ans, tous 13 ans. Ouais, j'avais 12 ans à cette époque. T'es super content, quoi. Marc Fabian, je savais pas trop qui c'était encore. Mais je me rappelle que, du coup, mes potes de la MC Team ils me disaient que c'était quelqu'un. Après, je pense que la prochaine compétition, du coup, c'était de nouveau les... Ah bah non, mais non, il n'y a pas eu de compétition pendant 2-3 ans, je pense. Donc là, je continue à rouler beaucoup. Puis, ouais, c'est ça, je pense que c'était la compétition en France. Moi, j'étais encore à l'école. J'étais en 11e année. Donc, l'école en Suisse, ça va jusqu'à la 11e. Et puis après, tu peux soit aller au gymnase, que vous appelez le collège, je crois. Ok. C'est en gros, pour avoir une maturité professionnelle, c'est 3 ans. Mais bref, du coup, moi, j'avais encore les vacances scolaires juste avant les Unicon. Style, j'ai eu mes examens finaux. Puis après, j'avais 2 semaines de cours. Et puis après, un mois pour m'entraîner pour les Unicon. Donc j'ai toujours beaucoup roulé entre le confinement et là. Donc tous les week-ends, généralement avec Pierre, Célien, Jérôme, avec toute l'équipe, 1-2 jours. Et puis la semaine, ouais, pas mal de temps. Et puis je me rappelle, là, je m'entraînais style 2 fois par jour avant les Unicon, les 2 semaines avant. Avec Pierre, on s'entraîne à Vevey. Et puis lui, il avait congé un jour par semaine. Je me rappelle, j'étais allé chez mes grands-parents qui habitent aussi à Vevey. Et puis... moi, j'allais rouler un petit peu le matin. Ensuite, je jouais à Minecraft. À ce moment-là, je jouais à Minecraft. Et puis après j'allais rouler avec lui quand il finissait le travail à 16h. Enfin, à 15h. Et puis, on allait rouler à 16h. C'était super cool, quoi. Donc, je m'étais pas mal entraîné. Et puis, ouais, après les Unicon en France, j'ai un super bon souvenir. Je m'en rappelle, j'étais super excité d'aller là-bas. Et puis, le premier jour où j'arrive, moi, je roule beaucoup sur les compétitions. C'est beaucoup avant le flat, beaucoup avant de manière générale. Enfin, j'adore rouler.
Donc, ouais, c'était fou. J'arrive le premier jour et tu sais, t'avais la tente blanche. Et cela, putain, j'ai presque des frissons d'en parler. Tu sais, t'avais tout le monde qui roulait. Et moi, je me rappelle, j'étais arrivé, j'avais commencé à rouler. Et puis, ouais, j'étais super proche. Ah oui, juste avant ça, petite parenthèse, il y avait Raid One qui faisait un petit road trip. Parce qu'eux, ils sont descendus de Düsseldorf en Allemagne jusqu'en France. Et ils étaient passés par chez moi en Suisse. Moi, je parlais pas du tout anglais, c'était vraiment la catastrophe, mais ils étaient quand même passés par chez moi. On avait roulé à la Seine. Ouais, j'avais mis mon premier flip under flip et je me rappelle, ouais, j'avais 15 ans à ce moment-là quand il y avait les Unicorns. Et je me rappelle, j'étais super content parce que quand tu commences à avoir un petit niveau flip under flip, c'est quand même un gros trick parce que tu fais un flip et il faut se dire, faut réussir à pousser dans l'autre sens pour que ça fasse un autre flip. Et puis, il faut avoir le temps. Et du coup, ouais, j'étais super content de l'avoir mis. Du coup, j'avais rencontré à ce moment-là Dao Shani, je pense. Je pense que c'était là, qui est un très bon rider. J'avais raconté tous les gens un peu de... Enfin, je les avais déjà vus, mais vraiment leur parler avec mes 3 mots d'anglais, mais leur parler comme je peux. La session, je me rappelle, c'était super cool, quoi, parce qu'ils avaient des grosses enceintes. On était à Veverbe, au bord du lac, et ils mettaient ça à fond. Ouais, puis après, on allait au terrain de trial, faire du trial. Ouais, c'était vraiment super cool. Donc ouais, après, on est arrivé aux Unicorns avec Jérôme Essenier seulement. Puis il avait arrêté la compétition à ce moment-là. Du coup, ben, j'étais proche du 900 avec l'équipe de Raid One quand on s'est tourné à Vevey. Et ouais, ben 900, c'est quand même un step, tu sais, ouais. Entre le step 2 et le 900, il y a quand même beaucoup de... Ouais, il faut quand même bien travailler. Et ouais, bah, je me rappelle, je l'avais mis devant tout le monde. Il y avait tout le monde qui avait crié. Je me rappelle, il y avait Colby Thomas. Et lui aussi, il avait un peu arrêté de rouler, je crois. Et puis il essayait de nouveau parce que lui, il mettait des 1080 à l'époque. Et là, il essayait de le remettre. Et on l'avait mis plus ou moins, je pense qu'il a dû le mettre avant moi. Puis moi, j'ai dû le mettre je sais pas, une demi-heure après ou quelque chose comme ça. Mais, et puis il y avait Dale Grish, ouais, je sais pas comment tu prononces, mais Dale, un rider américain qui filmait. Et ouais, c'était super fou, quoi, comme moment. Mon premier 900 du coup. Ouais, il y avait Vaniel Vetter aussi, Clément Pujol, Kevin Gaudière. Ouais, c'était assez incroyable. Après, il a dû avoir les calibres de trial, je pense, avant le flat. Je me souviens plus trop. Il me semble, c'était assez rapproché, mais je pense qu'il y a eu les calibres de trial avant. Du coup, en trial, j'avais bien roulé. J'avais fini genre... Enfin, ils ont pas fait un classement général avec tout le monde, mais ils avaient fait jusqu'à 15 ans et plus de 15 ans. Puis moi, j'avais comparé entre... les juniors, enfin avec mes points par rapport aux autres, que j'avais fait, je sais plus, genre 16e. Et du coup, j'étais assez content de moi. J'avais pratiquement fait toutes les moyennes ou il m'en manquait quelques-unes. Donc, puis la salle, c'était super cool. Il y avait plein d'espace. Enfin, c'était assez bien. C'était pas tout entassé. La salle, elle était énorme. Donc, c'était vraiment, vraiment cool. J'avais vraiment eu beaucoup de plaisir. Et puis, il y avait ma famille qui était venue me regarder pour le trial et pour le flat. Enfin, depuis l'extérieur de la compétition. Mais là, c'était super cool. Puis après, j'allais faire du flat qui était juste à côté. Il y avait le stand de boisson, je sais pas si tu te rappelles, moi je prenais tout le temps des petites limonades glacées, là ça passait super bien. Après, la veille du flat, 2 jours avant le flat, quelque chose comme ça, je me rappelle, il y a Adrien Delecroix qui est arrivé. Je me rappelle, je l'avais jamais vu, j'étais super content de le voir. Puis ce soir-là, j'ai eu l'une de mes... Enfin, à ce moment-là, je pense que c'était la meilleure session de ma vie. J'ai appris genre 5 nouveaux tricks. Mais tu sais, des gros tricks, j'avais appris, je sais plus les 5, mais je sais qu'il y en avait 4 ou 5. Donc il y avait le 540 sur le pneu, que j'avais réussi, 3 systèmes flip, hic trip et fish side. J'ai dû mettre un autre trick, mais je sais plus ce que c'était. Peut-être 5 avec le 900 d'il y a quelques jours avant, mais... Donc tu vois quand même des gros tricks. Et ouais, je me rappelle, j'étais super content de faire ça devant Adrien Delecroix. Tu vois, c'est quand même cool quand tu te regardes. Puis ouais, il y a Manu qui me filmait tous les clips avec mon téléphone, c'était vraiment cool. Puis ouais, moi je roulais tout le temps, quoi. Donc voilà, après il y a eu le flat. Et le flat, je me rappelle, j'avais fait un run parfait. Enfin, parfait dans le sens où quand je dis un run parfait, c'est que je suis pas tombé. Moi, c'est ce que j'appelle, on me dit un run parfait. Donc un run sans tomber. Last trick first try, c'est 130. J'étais très content. Du coup, t'étais en quelle catégorie là? Là, j'étais avec les grands. Ok. Enfin, avec les experts. Ouais. J'avais 15 ans, du coup. Et ouais, je me rappelle, je pense que j'avais pas mal impressionné parce qu'il y avait genre Colby qui me tenait le point en mode pour checker, Colby, Mimo, toute l'équipe. Là, j'étais super content. Puis bah, moi, ce que je voulais, c'était vraiment... Enfin, j'avais mon petit objectif, c'était de me qualifier pour les finales et de faire un run propre pour être content de soi, de ça. Du coup, bah, ça avait marché. Je m'étais qualifié 5e. Oh. Il y avait Adrien Yellet, Alexis. Après, il y avait Dao, moi. Et puis après, il y avait style Clément, Kevin. Et puis après, je sais pas, il a dû y avoir toi. Il y avait toi, Manu. Et il y avait aussi Mimo. Il y avait Milos, je crois que c'est son nom. Non, je sais plus. Et puis Dale, quelque chose comme ça. Ok, du coup, t'as fait ton battle contre qui? Du coup, ma première battle, c'était contre Dale.
Ok. Dale. Je me rappelle, avec Manu, on avait réfléchi. Enfin, lui, il m'avait un peu coaché. Il était là, il me disait, ouais, ok, alors, lui, son triple flip, il l'a à une main. Moi, je faisais des triples à deux mains, et puis lui, il les faisait à une main. Il me disait, bah voilà, tu vas faire ton triple à deux mains, tu tombes pas, et puis lui, il va essayer triple à une main, et puis il va louper, tu vas voir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et ouais, moi, j'étais assez consistant à l'époque sur un peu mes tricks. C'était vraiment, mon run, c'était tous mes meilleurs tricks, mais sans tomber. Et du coup, ouais, on avait fait des petites lines. Et à chaque fois, j'allais vers lui, il me disait, ok, fais ta deuxième line, fais ça, fais ci, bien joué, machin. Du coup, j'ai eu Dao Shani en deuxième battle en quart de finale. Et puis, j'ai fait Fifth Side que j'ai aussi appris quelques jours avant lors de la même session du 540 pneus. Je l'avais mis first try, j'étais super content. Et puis après, en demi-finale, c'était un petit peu plus difficile. J'ai eu Adrien Delecroix. Aïe, aïe, aïe. Et ouais, j'avais fait pratiquement que tomber parce que j'étais en mode, ah, c'est Adrien Delecroix, faut pas faire juste des petits warpolls. Du coup, j'ai essayé Fifth Side, mes plus gros tricks. Et bon, voilà, c'était super fun. Et puis en Astric, j'avais essayé 900 que j'avais pas réussi. J'avais fait quelques essais en plus, c'était pour le public. J'avais pas réussi non plus, mais j'avais quand même mis les deux pieds dessus. Après, j'ai eu Yella Dylan. Et là, c'était assez fou parce que bah, la battle s'était relativement bien passée. Et dans la même battle, donc dans la battle contre Yella, j'ai mis 540 pneus que j'avais appris 3 jours avant que j'avais mis en Astric Kondao. Et 3 6 flip que j'avais mis genre dans ma dernière line contre lui aussi. Et après, il y avait Kevin, Manu, Quentin et Clément qui m'avaient sauté dessus. C'était incroyable. Puis après, en last trick, j'avais essayé 900 que j'avais pas réussi. Mais je l'ai réussi quelques essais après. Et ouais, tout le monde qui est venu me faire un câlin. C'était assez fou. J'étais super content. Puis voilà, donc là, j'avais fait quatrième au championnat du monde en France. C'est pas Alors, à 15 ans. pour premier Nikon. Ouais, puis à 15 ans, tu vois, j'étais tout jeune. Et c'était drôle parce que la première battle, Mani m'avait dit t'es du genre la troisième battle ou quatrième battle. Et moi, j'étais allé me chauffer 2 battles avant. Et puis en fait, j'étais la battle juste après. Et je m'étais chauffé vraiment 3 secondes avant. J'ai dit à Manu, mais mec, je suis pas chaud, je vais pas réussir. Il me fait, mais non, ça va aller, t'inquiète pas, avec la hype et tout. Donc bon, j'ai quand même loupé mon premier trick. Après, je me suis concentré. Et puis ça avait été. Donc ouais, très 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 bon souvenir. Sinon, j'avais fait les sauts en longueur, sauts en hauteur, mais là, je me souviens plus trop. Je pense que j'avais dû tirer 2 mètres, quelque chose comme ça. Et puis, j'avais gagné dans ma catégorie d'âge le trial. J'avais loupé le podium. Je me rappelle, j'étais pas très content parce que tu sais, c'est ton premier podium aux Unicorn. Mais bon, après, voilà, c'est pas grave. T'es en catégorie d'âge, donc. Enfin, ça fait toujours plaisir, mais c'est pas en expert ou juste ce genre. La première fois que tu la reçois, t'es content. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je veux l'expert. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis après, j'avais fait le street. À cette époque, je streetais pas mal en vrai. Avec Pierre, on allait dans des villes pour découvrir un peu des spots, lui en vélo et puis moi en mono. Bah, il avait aussi ses monocycles, mais. Et puis du coup, je faisais des petits rides, des petits flips sur des marches. Et puis j'avais fait 8e ou 9e. Enfin, non, 9e ou 10e, j'étais pas dans les finales. Et puis il y a quelqu'un qui s'est blessé. Hein. Et je me rappelle, il y a Mario Bell qui m'avait appelé et qui m'avait dit ah, elle a une bonne nouvelle à t'annoncer et tout. Et au final, moi j'étais à l'hôtel et j'étais en mode, ah, c'est trop bien, je suis trop content. Et puis malheureusement, j'ai un peu trop forcé. J'avais fait une session le jour d'avant et je m'étais fait la cheville. J'essayais de faire des whips et je m'étais fait la cheville dessus. Je suis un peu déçu d'avoir fait la cheville parce que du coup j'ai pas pu faire les finales, mais presque plus parce que Manu ce soir-là il avait roulé, il avait mis 1080, 1080 side. Il avait mis Fifth Secret Trip. À l'époque, il était le seul à le faire. Maintenant, il y a Jack Summon aussi, un rider canadien qui l'a mis. Et puis Dao, il avait mis son premier 900. Enfin, ouais, c'était vraiment une session de malade. Mais moi, j'étais à l'hôpital en train de me faire plâtrer le pied. Donc voilà, j'étais un peu déçu. Bon, voilà, après, de toute façon, au street, ça me faisait un peu peur cette finale parce que les best tricks, Manu m'a dit t'inquiète, on a trouvé, tu feras un gros quad flip depuis 1 mètre et puis tu sors les pieds ou ce genre de trucs, tu sais, du street de flotteux comme on appelle ça. Mais voilà, non. Un petit peu de déception pour la finale, mais plutôt pour la session que j'ai manqué, on va dire. Bon. Ah voilà, ça me revient. Le 5e trick de la session où il y avait Adrien, c'était un 450 Secret Side descente. Okay. Qui est aussi pas facile en vrai. C'était vraiment que des gros tricks. Mais bon, après, il y avait la hype. Il y avait Adrien, il y avait Manu, enfin, tous des riders que j'admirais, enfin, que j'admire toujours. Mais à l'époque, c'était vraiment. J'avais des étoiles dans les yeux quand je les voyais. Maintenant encore, mais disons que ça a progressé. Quoi. Ok. En gros, la grosse étape suivante, c'était une comme d'après. Au final. Oui, c'est ça. Bah, après, il y a eu quelques EUC.
il y avait toujours pas eu les Winter EUC. Et je me rappelle, j'avais beaucoup de pression parce que je me mettais la pression tout seul, tu vois, c'est pas ma famille ou mes amis ou quoi que ce soit, c'était vraiment moi. Et je me rappelle, il y avait les Summer EUC, les championnats d'Europe à Marktrenk en Autriche. Et le flat, mon run de flat, j'avais un truc vraiment bien qui marchait bien à l'entraînement. Je suis arrivé là-bas, j'ai fait que louper. Vraiment des trucs que je loupe pas, genre Secret Side, je l'ai loupé 2 fois dans mon run alors que je le loupais pas du tout. Tu vois, à 15 ans au championnat du monde, je le mettais en battle et là en run, je le loupe 2 fois, je réussis la troisième fois. Ouais, j'avais vraiment perdu mes moyens. Le 5-4 pneu que j'avais facile, je mettais 7 de pneus à cette époque. J'avais facile, j'avais mis 2 essais à le mettre en astrique. Et je m'étais qualifié de justesse à la 10e place. Et ils en prenaient que 12 pour une histoire comme ça. Et puis, si tu veux, les 4 meilleurs, ils étaient directement en quart de finale. Et puis après, il y avait les 8e. Du coup, moi, j'ai eu une première battle contre Dao. Je me rappelle à cette époque-là, j'appréhendais encore un peu parce que tu l'as battu qu'une fois, t'as un peu le même niveau. Et du coup, la battle s'est bien déroulée. J'ai dû mettre un 900 side en fin de battle avec un gros rebond avant. Puis voilà, 3 C-Saver en astrique. Après, j'ai eu Yann Niadek, qui est un très bon rider. Il roulait en 20 pouces à l'époque. Maintenant, il est en 19, sauf erreur. Et ouais, il me faisait peur parce que, tu sais, il fait des coasts. Il fait ce genre de trucs et moi, je fais pas de coast. C'est du tout le même style. Voilà. Et j'ai vraiment fait une battle sans tomber. Lui, il est tombé une fois. Et non, pardon. Donc, les 4 meilleurs allaient en quart de finale et les autres en 8e. J'ai eu Dao, Yann. Et du coup, en last rig first try, j'ai mis 7 de pneus. Et après, j'ai eu Alex Merca. Et je me rappelle, on discutait avant la compète en mode, ah, ça serait cool d'avoir une battle ensemble et tout. Et moi, j'étais super content de faire une battle contre lui. La battle, je m'en souviens plus trop, mais je pense que ça a dû aller parce que je l'ai battu du coup. Mais en last rig, j'avais mis 3-6 side over flip. C'était fou parce que j'avais appris genre, 2 semaines avant. Puis cette technique comme trick, tu vois, tu dois passer autour de la jambe et kicker la pédale avant. Et je l'avais mis en 3 essais, c'était super cool. Et puis après, bah, du coup, finale contre Cornell, qui était et qui est toujours l'un de mes riders préférés. Ouais, j'avais un petit peu moins bien réussi la battle, mais j'avais réussi à Stage Side en last trick, que lui c'est 130 Secret Side. Puis il avait bien roulé dans la battle, il était tombé 1 ou 2 fois aussi, mais de manière générale bien roulé. Et moi, je me rappelle d'une line assez stylée. Genre, j'avais fait back over flip et après 7 de pneus. Genre dans la line en finale contre lui. Ça, je suis assez content. J'avais mis aussi. Non, pardon, c'était 3 6 over flip. Et puis ensuite 7 de pneus. Puis j'avais aussi mis un back over flip que je fais vraiment jamais. Je sais pas comment il a passé. Parce que lui, il faisait des flip under. J'ai dû essayer un flip under, j'ai loupé. Puis après, j'ai fait back over. Donc voilà. Non, très, très bon souvenir. Puis j'étais super content de finir deuxième, tu vois, puis champion d'Europe. Après les qualifs de trial, j'avais super bien roulé. Mais moi, j'avais eu beaucoup de chance parce qu'il y avait une tempête. Enfin, vraiment, ils avaient dû annuler. Il y avait vraiment beaucoup de pluie. Puis j'avais super bien roulé pendant la première heure. Du coup, je m'étais qualifié style 5e, quelque chose comme ça en finale. Et puis Célien s'était fait avoir parce qu'il a eu un petit peu de temps à se mettre dans la compétition. Et du coup, bah, je pense qu'il aurait fait les finales sinon. Mais comme on a perdu 1 heure ou 45 minutes, et bah, du coup, il m'a coaché pendant les finales de trial. Et j'étais super content parce que c'était mes premières finales. Et j'avais dû réussir, j'ai réussi beaucoup de zones en finale de trial, mais j'ai dû réussir une zone, donc j'étais content. Pratiquement 2, je crois. Mais ouais, c'était super cool. Et puis voilà, le street, j'ai pas très bien réussi, mais c'est moi ma discipline, et puis ça me fait vite peur, le street. Enfin, j'en faisais beaucoup à l'époque, mais je me suis fait un peu des chevilles, et puis je te dis, j'ai jamais trop appris à catcher, c'est plutôt je me lance sur des marches, donc voilà, mais maintenant je vais plutôt travailler sur apprendre à catcher des flips et des tricks en street et puis ensuite les faire sur des marches. Donc voilà, ça c'était pour l'été 2023. Du coup, oui, par la suite, il y a eu les Winter réussis de 2024 à Cologne. Donc c'était assez cool parce que ça faisait 3 ans ou quelque chose comme ça qu'il n'y avait plus. Bah, la dernière édition, c'était en 2020. J'avais bien roulé. J'étais tombé contre Clément Pujol. Clément Pujol, qui est très dur à battre. Bah oui. Clément Pujol, votre français national. Ouais. Et bah, je l'ai battu. Et du coup, je tombe au demi-finale contre Yann. Ah. Que j'ai déjà battu. Mais là, il roulait en 19 pouces et il roulait très très bien. Mais franchement, je pense qu'il était prenable. Mais j'ai pas très bien réparé mon matériel et ma poignée a cassé. Et tu sais, j'ai les vis qui tournent dans le vide, donc j'ai pas pu changer de poignée parce que j'avais une poignée à portée de main, mais j'arrivais pas, ça prend trop de temps, je voulais pas embêter les organisateurs avec ça. Donc Cornell m'a prêté sa selle. Et je pensais pas, mais ça change énormément. Je sais pas si t'as déjà pris la selle de quelqu'un, bah le mono c'est encore pire, mais la selle, et mes spins ils tournaient n'importe comment.
Genre vraiment, ça tournait hyper rapidement en fait. Mais du coup, j'étais hyper surpris. Et voilà, du coup, bah, je suis beaucoup tombé. Et puis... Mais je dis pas que j'aurais battu avec mon mono, mais j'aurais eu plus de chances de le battre, quoi. Après, bah, ça va, ouais, j'étais un petit peu saoulé, tu vois, parce que quand tu roules bien, franchement, je roulais bien ce soir-là. Quand tu roules bien, mais que t'as un petit problème, moi, ça m'avait un peu frustré. Après, j'étais tombé contre Ben, et puis, ouais, j'avais plus trop d'espoir, quoi. J'avais vraiment pas très bien roulé contre lui. Mais je pense que si j'avais bien roulé, je l'aurais peut-être pas battu, mais j'aurais eu plus de chances de le battre, quoi. Du coup, j'avais fait 4e aux EUC. Mais ça m'allait bien d'un autre côté, parce qu'il y avait les championnats du monde aux États-Unis. Et puis, je me rappelle, Pierre, quand j'étais plus jeune, il me disait, ouais, en général, ceux qui finissent sur le podium aux EUC, ils ont de fortes chances de finir sur le podium aux championnats du monde, dans le sens que le niveau global européen est assez bon. Après, ben, bien sûr, t'as les Américains qui sont aussi très forts et les Japonais maintenant qui commencent à devenir bons, mais voilà. Et donc, j'étais content de ne pas être sur le podium. Les gens se souviennent moins de toi, quand même. Donc, Moins d'attente. c'est ça. J'avais moins de pression, puis je suis arrivé là-bas sans pression, quoi. Et d'ailleurs, ce soir-là, aux EUC, du coup, je te dis, avec la salle de Cornell, les sides, ils tournaient super vite. Et bah, j'avais essayé de mettre 1080 side et j'avais mis les 2 pieds dessus, genre plusieurs fois. Et ouais, j'avais vraiment pas réussi, mais c'était tard, tu vois, c'était minuit, 1 heure, même 2 heures peut-être. Et ouais, j'avais pas réussi. Et ce trick, je l'ai traîné pendant longtemps, 9 mois avant de mettre 1080, 1080 side. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Ah oui, avant les EUC en 2023, j'avais fait les championnats d'Allemagne. Et là, Ben m'avait aussi battu en petite finale. Ok. Donc voilà, j'avais fait 4e aussi. Après, j'étais allé aux Unicon. J'avais pas du tout l'intention de gagner. Je suis vraiment venu pour prouver à moi-même que voilà, je voulais être content de moi, faire un bon run. Je voulais vraiment être consistant, avoir les tricks bien. Donc j'ai beaucoup roulé avant les championnats du monde. Je m'entraînais 6 fois par semaine. Et à chaque fois, c'était des grosses sessions. C'était 2 heures, 3 heures. Tu vois, il faisait beau, Ouais. il faisait chaud, puis il faisait nuit tard. Alors je roulais jusqu'à 21 heures. Après, j'allais dormir. Est-ce que tu dirais que la clé du succès, c'est le travail? Oui, oui, clairement. On n'a rien sans rien et travailler, c'est hyper important. Et puis travailler beaucoup. Parce que travailler un petit peu, je dirais, ça fait les riders moyens. Et puis travailler beaucoup, ça fait vraiment les grands riders. Ceux qui marquent des générations ou marquent l'histoire. Donc voilà, j'avais beaucoup, beaucoup roulé avant, surtout en flat. Après, un petit peu à la fin, j'allais un petit peu au terrain de trial. Et il y a un hôtel à côté, le parking était vide, donc je faisais 2 heures de trial, 2 heures de flat. Et ouais, je me rappelle, c'était vraiment l'époque où voilà, mes sets de pneus, je les avais à tous les coups. J'ai 3-6 side underflip aussi, qui est une de mes premières mondiales que j'avais en 3 d'essai pour le mettre en astrique. Et ouais, vraiment des gros tricks consistants. Je faisais des lines pour m'entraîner à voir, tu sais, à mettre des gros tricks fatigués. Pas, ouais, on ayant fait un effort intense avant. Alors tu fais, je sais pas, 630, 900 side, 300 side over, puis voilà, tu fais ça 10 fois. Et ton corps il est fatigué, et puis si tu arrives, c'est que t'es prêt. Enfin, moi je pars un peu de ce principe. Ça marche bien. Voilà. Moi, je te dis, j'adore rouler, et je roulais beaucoup, beaucoup. Et puis oui, moi, il faut savoir que à chaque compétition, un petit peu moins maintenant, mais avant, vraiment, je préparais un run. Donc, je prenais mon téléphone ou un bout de papier, j'écrivais mon run, je pensais à mes elastiques, et puis après, je faisais la compétition avec ça. Parce que ouais, faire sur le moment, moi, j'aime pas trop. En l'occurrence, maintenant, j'ai plus de tricks, j'ai plus d'expérience, donc ça va un petit peu mieux. Mais j'aime bien avoir une petite base. Donc, c'est comme ça que je me suis préparé. Je suis parti avec Célien, seulement, aux États-Unis, qui est super cool. On s'entend super bien, on rigole bien. On a pris l'avion jusqu'à Paris, ensuite jusqu'au Minnesota. Et ensuite, je me rappelle, genre, j'essayais, parce que moi je voulais être bien, tu vois, avec le décalage horaire et tout. J'ai essayé du coup, de pas dormir pendant tout le vol. Je me rappelle, il avait dormi, moi j'avais vraiment pas dormi. En plus, si on arrive à 17 ou à 19 heures, et puis le bus, il était à 23 heures et on avait 4 heures de bus. Donc, du coup, j'ai dormi ouais, 1 heure, peut-être vers 20 heures, tu vois. Donc, ça va, c'était 20 heures là-bas. Donc, tu te mets plus ou moins dans le rythme. Puis ensuite, j'ai dormi dans ce bus. On était tout serré là. Bah, ça doit être l'équivalent des Flixbus. Oui. Ce genre de truc qui roule pas vite. Et voilà, on avait mis 5 heures. On était arrivé à 5 heures du mat. Alors, on a pris notre chambre et ils appellent ça des dorms. Et puis, bah, tout le monde dort dedans. C'était super cool. Donc, on a chopé notre chambre. Puis, on a dormi style de 6 à 8. Après, bah, c'était le premier jour, la cérémonie d'ouverture et tout, c'était super cool, quoi. Il y avait un petit show. Moi, j'ai dû regarder, mais voilà, c'était la cérémonie d'ouverture, quoi. D'autant rouler, toi. Non, 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 quand même, là, j'ai regardé, mais avant, je roulais, ouais. Et justement, la session d'avant, je me rappelle, donc,
Voilà, les riders américains, moi, je les avais jamais vus. J'ai jamais vu Annie Brill, jamais vu Jack Saban, Michael Bachelet non plus, Scott Julian non plus, tous ces grands riders. Et il y avait une tente là-bas, un petit peu comme à Grenoble, avec un sol qui arrachait beaucoup plus par contre. Et moi, je roulais là et tout, et au loin, je vois Jack Saban avec Michael Bachelet qui arrive. Et ouais, c'est fou de les rencontrer pour la première fois. C'est vraiment des gens super, super sympas. Vraiment super sympas. Ouais, on s'est beaucoup liés d'amitié, quoi. Maintenant, on s'écrit, on s'appelle, on s'envoie des vidéos. Donc, ouais, c'est vraiment super cool de rouler avec eux là-bas. On a passé une petite session. Jack, il était trop fort. Il paquait tout. Les autres aussi, mais surtout Jack. Et bah, après, on est allé voir la petite cérémonie. On a dû faire la petite cérémonie, je pense. Là aussi, j'ai plus rencontré Trey Brown. C'est un rider américain qui devient très bon. Il a mon âge, ou une année de plus, ou quelque chose comme ça. Américain ou il est d'Afrique du Sud? Alors, il est américain, mais il a vécu au Ghana pendant quelques années. Puis là, il est de nouveau aux États-Unis. Il fait son université là-bas et son père, William, est au Ghana. Ok. Mais ouais, il est américain. Ben oui, moi aussi, je croyais qu'il était de là-bas, mais pas du tout, en fait. Et puis, voilà, moi, je me rappelle que j'aimais pas du tout le sol, en fait, où a eu lieu le flat. Parce que si tu veux, c'était dans un... Tu sais, c'est ces stades un peu américains où t'as des gradins tout le long, et puis en bas, c'est du sol. Mais c'est ce sol que j'aime pas. C'est ce sol un petit peu glissant. Et moi, j'aime bien le goudron. Et je me rappelle, il y a Ian, le directeur du flat, il m'avait demandé mon avis pour savoir si c'était mieux de faire le flat à l'intérieur ou à l'extérieur, là où on avait fait nos sessions. Puis moi, je lui avais dit, moi, j'aime pas le sol. Moi, je veux faire ça dehors, tu vois. Parce qu'il m'avait demandé. Ouvertement, je lui ai répondu ouvertement, poliment. Il m'a dit, ok, je vais voir ce que je peux faire, mais sache que t'es le seul qui veut rouler dehors. Et ouais, il me disait, mais tu vois, c'est cool. C'était cool, en vrai. Il y avait un monstre, enfin, un pilier central qui tombait du plafond avec 4 écrans. Et il me disait, mais tu vois, c'est cool, on peut mettre la tête des riders, le temps et tout, et puis il y a les gradins autour, les gens ils peuvent s'asseoir sur les gradins. L'argument de l'écran, je trouvais ça super cool, il avait raison, mais pour les gradins, je trouvais ça un peu dommage parce que j'aime bien quand les gens sont vraiment autour. Faut que ça fait safer un peu. C'est ça. Bref, bon, je lui ai dit mon avis, il m'a dit, bah voilà, sache que t'es le seul à penser de ça. Et je lui ai dit pas de soucis. Mais ouais, du coup, je me suis plus ou moins habitué au sol, mais quand même pas mon plus grand kiff. Mais ma foi, il fallait rouler dedans, donc je roulais dedans. Le jour du flat arrive. Donc, faut savoir que moi, avant les compétitions, tu pourras demander à Célien. Mais moi, je dors beaucoup. J'ai besoin de dormir voilà, pour pas stresser, pour être sûr, et puis ton corps a besoin de dormir. Donc, je me tapais des 9 heures de sommeil tous les jours, pendant qu'eux, ils rentraient dans la nuit. Je me rappelle, on a un groupe avec Pierre et Jérôme, mais Célien, il me prenait en train de filmer, en train de dormir, et il me filmait, il envoyait ça aux autres, c'était marrant, mais bon, en attendant, je dormais, et j'étais en forme, quoi, donc... moi, pour prendre du plaisir, il faut que je sois en forme. Alors, si je commence à tomber, ça me saoule. Alors, donc, je dormais. Puis, donc, moi, je vais voir les caves de flat. Je me lève un peu plus tôt parce que j'étais avec Yana Rindel à ce moment-là. C'était ma copine. Et bah, du coup, je voulais regarder quand même son run. Après, moi, je me chauffe. Je me rappelle, la salle était t'as la longueur qui était super longue et la largeur qui était assez large. Et puis, je faisais des lines. Parce que moi, pour mes runs, je m'entraîne en forme de line. Je découpe. J'avais une line, c'était 5-4 backside, 900 side. Et je faisais des 500 backside, 900 side pendant, je sais pas, 20 mètres, 30 mètres. Enfin, j'ai fait vraiment ça longtemps. Donc, beaucoup de tryhard de mes lines. Moi, je me rappelle, j'étais le premier de la deuxième vague de flat. C'est plutôt cool d'être dans les premiers parce que comme ça, t'es chaud. Puis, je fais pas le meilleur run de ma vie. Enfin, le niveau était haut, mais je tombais 2 ou 3 fois. Et j'étais un peu déçu. Non, franchement, j'étais déçu. Mais voilà, j'étais quand même content parce que c'était pas si dégueulasse que ça, mais j'étais déçu d'être tombé. Et j'ai mis 700 en backside dans la strict first try. Et du coup, à ce moment-là, je me qualifie premier, vu qu'avec une seule vague qui était passée. Mais il faut savoir que tous les très bons riders, Ellie Brill, Jack Saban, Scott et les autres, ils passaient dans les dernières vagues. Donc voilà, et puis après, je vois gentiment Ellie Brill qui passe, Scott qui passe et qui se classe derrière moi. Donc j'étais un peu surpris. Enfin, surpris, dans le sens c'était juste, le classement était juste, mais j'étais content. Et puis après, bah, Jack Saban qui passe devant. Il faut savoir, en fait, pour avoir toute l'histoire, j'étais allé avec ma mère aux États-Unis et j'avais eu la chance de rouler avec Kenny Brill. Et il avait mis une première mondiale et le soir même, il l'a envoyé à Jack. Et puis Jack, il fait, ah, mais c'est Stéphane derrière et tout. Et Ellie, il fait, oui, oui, il est chez moi, machin. Et puis je dis à Ellie, ah, mais vous envoyez souvent des clips? Il fait, ah oui, on s'envoie souvent, machin. Et puis du coup, Jack, il a commencé aussi à m'envoyer des clips. Enfin, on s'est envoyé mutuellement des clips. Puis on a commencé à discuter. Puis je lui ai dit, moi, moi j'avais un peu un rêve, c'était de faire une battle contre lui. Mais pas un huitième de finale ou quoi que ce soit dans une compétition
C'était vraiment finale d'Unicon, finale de championnat du monde contre Jack. Et c'était vraiment mon rêve, tu sais. Et puis lui, il me dit, ah ouais, j'y ai pensé aussi. Et là, quand je vois que lui, il est premier et que moi, je suis deuxième, bah, je dis, je vais vers lui, je fais, mais mec, tu sais que si je gagne tout et que tu gagnes tout, on se retrouve en finale, quoi. Il me fait, ouais, je sais bien et tout, ça serait fou. Moi, je tombe contre Elibri en première battle. Moi, j'avais vraiment le côté dur du tableau. Lui, il est tombé contre Abraham. Ouais. C'est un gars, je sais pas si tu vois qui c'est, Je vois comprendre. mais il est beaucoup moins bon qu'Elibri. Il a un petit niveau, tu vois, mais... Par rapport à Elibri, le sait. Ouais. Et je me rappelle, la veille, j'avais appelé Pierre ou par message, je sais plus. Et il me dit, ouais, tranquille, le fait. Enfin, en mode, il essayait de pas trop me stresser, tu vois. Il m'a dit, ah, tu vas gérer, machin. Faut juste pas tomber contre Elibril. Il faudra sortir les pouces du kit, tu vois, pour mal parler. Il faudra bien rouler. Et là, première battle, Elibril. En vrai, Elibri, il est terrifiant, mais il est pas. Enfin, il a fait très peu de bons résultats en Ouais. compétition. Il est pas hyper consistant, Non. mais il peut quand même te surprendre, tu vois. Terrifiant. Mais voilà, moi, un peu ma force, je pense, c'est que je suis consistant. Oui. Mais je me rappelle, là, du coup, battle contre lui. Et ce qui est très drôle, c'est que j'étais allé vers Jack, parce que je te dis, on s'entendait bien. Je vais vers lui, je fais, voilà, tu penses que je peux battre Ellie? Que toi, tu ferais comment? Tu vas prendre des conseils un peu. Elle me dit, ah, c'est drôle, parce que Ellie, il est venu juste avant vers moi, mais moi, c'est pareil. Et il me dit, bah, je vais te répondre honnêtement, comme j'ai fait à Ellie, machin. Il m'a donné 2-3 conseils, je m'en souviens plus, mais il m'a sûrement dit, il faut pas tomber, quelque chose comme ça. Et ah oui, et puis un petit truc qui me faisait aussi dire que j'avais l'avantage. Enfin, je savais que si je roulais bien, ça passait, tu vois. Il faut toujours être très sûr de soi quand t'es en compétition, je trouve. Sans être arrogant, tu vois, mais faut pas laisser la place aux doutes, sinon c'est là que tu tombes. Et il m'avait dit, bah, justement, quand j'étais aux États-Unis, et qu'on avait roulé ensemble, il m'avait dit, ah ouais, si je tombe sur toi, j'aurais peur, tu vois. Et ça, il aurait pas dû me le dire parce que, bah, du coup, moi j'y ai repensé, tu vois. Et du coup, je savais que c'était un petit peu. C'était plus de mon côté, mais voilà, fallait rouler derrière, tu vois. Ça ne faisait pas tout. Ouais, je me rappelle, premier combo, c'était un combo de roll. Je faisais un petit combo de roll pneu pendant le combo, et puis après, je finissais avec un petit flip dans le combo. Et j'avais mes jambes, j'arrive, je fais 3-6 secrets de warp roll, et genre, je me pose sur mon secret, pour le warp roll, et genre, j'ai les jambes qui tremblent. J'étais vraiment pas serein. Et après, je replaque mon combo, genre propre. Et je sais pas, genre, je veux repartir pour pédaler, et genre, mon pied il glisse de la pédale. Tellement, j'étais vraiment un peu stressé. Et bon, après, par derrière, je suis pas tombé. Je suis pas tombé. Non, je suis pas tombé, c'était la seule faute que j'ai faite. Et puis, ouais, on avait fait une line avant avec Sélien contre lui. Et ouais, j'avais tout oublié. Il m'a même dit de faire des quads, j'avais pas fait des quads. Ouais. Mais toujours est-il que, voilà, après last trick, je fais 3-6 side over, que j'ai à tous les coups. Et puis lui, il nous sort en 1260 au premier essai. Quand tu vois ça, d'un côté, tu te dis c'est énorme, genre ce serait trop beau qu'il le passe. Et de l'autre côté, tu te dis il le passe. C'est mort. Ouais, moi j'avais bien roulé, lui il était plus tombé, mais je pense qu'il passait, tu vois. Donc bon. Il a dit je mets tout pour le tout parce que si je le passe pas, je trouve que j'aurai pas l'occasion de réessayer. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis en vrai, il me sortait, je pense qu'il le mettait. Peut-être pas, mais je pense qu'il y avait de fortes chances qu'il me sorte, tu vois. Donc il l'a très bien fait, tu vois. Et donc, premier essai proche, deuxième essai proche aussi. Et genre, le premier essai, il met les pieds sur les manivelles, genre la pointe des pieds, et il tombe. Et ouais, du coup, là, bah, j'étais un peu déçu pour lui, mais d'un autre côté, t'es soulagé. Ouais. Après, il l'a mis, hein. Après, il l'a mis du quatrième essai, du coup, mais c'était fou quand tu vois ça. Et le gars, en vidéo, ils sont hauts. Mais je t'assure qu'en vrai, bah, toi, tu l'as vu. Mais en vrai, t'es d'accord, ils sont super hauts. Et ouais, c'était vraiment fou. Du coup, très content de passer en quart de finale. Et là, je tombe contre Scott Julian. T'as vraiment enchaîné les monstres, quoi. Ouais, surtout que de l'autre côté, bon, Jack, il tombe contre Yele, qui est dur quand même. Mais Scott, c'est vraiment le même style. Mais moi, j'étais soulagé parce que, bon, je te dis, moi, ce soir-là, j'étais vraiment dans un état d'esprit un peu déterminé. Parce qu'il y avait soit un japonais, je sais plus son nom, malheureusement, soit Scott Julian. Et dans les deux cas, je me disais que ça passait, tu vois. Mais Scott Julian, je voulais l'affronter parce que moi j'avais fait vice-champion d'Europe et lui il avait gagné les championnats d'Amérique, la NAUCC. Exact. Et du coup, je me suis dit, c'est cool d'avoir un peu cette battle. J'avais pas gagné, mais cette battle premier-deuxième de chaque continent. Ouais, on a le même style. On n'a pas vraiment le même style, mais c'est très très proche, quoi. Moi, les 3 side over, je les ai, lui aussi. Les 3 under, les secret side. Voilà. Donc voilà, j'étais super excité de faire cette battle. C'est super bien roulé. Je suis pas tombé une seule fois. Lui, il est tombé quelques fois. Et en last trick, lui, il a essayé 3 6 under double. Et super dur, super technique, super
Ouais, vraiment un gros tricks. Et deuxième essai, après le deuxième essai, il a décidé de changer. Je pense qu'il a vu que ça allait pas passer. Peut-être qu'il aurait mis du troisième, hein, mais je pense que s'il a changé, c'est qu'il ne le sentait pas. Il a essayé de faire un secret side no spin, comme Mario, Ouais. mais sans flip ou en flat. Et il l'a pas mis. Et moi, j'ai mis 720 secret side, du coup. Je me rappelle, j'avais demandé un peu à Seigneur et tout si il trouvait que c'était correct. Parce qu'en fait, si tu veux, je l'avais déjà fait en run de prélim. Et j'avais fait ça comme last trick et je savais pas si le refaire en last trick en run, ça se faisait vraiment. Mais il y avait pas de règle qui l'interdisait et puis il avait l'air de dire que ça allait, donc c'est ce que j'ai fait. La first try aussi, donc j'étais pas tombé, last trick first try. Donc je pense même s'il mettait son last trick, il y avait moyen que je le batte. J'avais vraiment bien roulé. Puis super content quoi de le battre parce que tu es en demi-finale. Demi-finale, ça veut dire que même si tu perds, entre guillemets, tu as la possibilité de faire un podium. Et moi, je te dis, j'étais pas allé là-bas pour faire un podium ou quoi que ce soit, mais quand tu vois ça, tu te dis, waouh, en vrai, autant aller au bout quand t'es en demi-finale. Et là, je tombe contre Ben Yedek, qui est. Mentalement, c'était pas facile parce qu'il m'a battu 2 fois. Donc, quand t'as un rider qui te bat 2 fois et que t'es en demi-finale contre lui, c'est pas la chose la plus simple. Donc, et puis il faut savoir que Ben Yedek, il a pas du tout le même style que moi. Non. Il fait pratiquement pas de spin. Moi, je fais beaucoup de spin. Après, j'ai des très bons rolls quand même, je trouve. Tu vois, des X-rolls, des trucs un peu techniques. Mais lui, en vrai, faut le dire, il est vraiment fort. Il est vraiment, vraiment fort en vol. Après, ça l'ego et les couleurs, mais honnêtement, j'aime pas son style. Ça m'étonne pas. Voilà, ça t'étonne pas, ça m'étonne pas non plus que ça t'étonne pas, mais je voulais vraiment le battre parce que voilà, j'avais pas envie de voir quelqu'un que j'aime pas le style sur le podium, tu vois. Donc ça te donne un petit truc en 10, mais je le respecte. Hein, Je vais essayer de me mettre. j'ai beaucoup de respect pour son travail et ses rôles parce qu'il tombe pas en fait. Et ça, je savais qu'il tombait pas. Donc moi, il fallait pas que je tombe non plus. Et du coup, bah, j'ai essayé de sortir vraiment mes plus gros tricks. Ma line du début, c'est tout le temps... Enfin, beaucoup de gens m'ont dit, mais ils ont raison, hein, que mes battles se ressemblaient beaucoup. Moi, bah, j'ai continué comme ça. Et j'ai vraiment essayé de sortir mes plus gros tricks, mes plus gros combos. Voilà, last trick, je pense que ça a beaucoup aidé. Enfin, dans le sens, c'était un gros last trick. Lui, il a fait un cause sur le collier de serrage, qui est très technique en vrai, je pense. Et moi, j'ai fait un set de pneus. First try, hyper propre. Enfin, tu peux mettre plus propre, mais bah là, au BUC, j'en ai mis un vraiment dégueulasse. Donc là, il était vraiment, vraiment propre. Et je me rappelle, là, j'étais vraiment en mission contre cette battle. J'étais vraiment dans ma bulle. Je voulais absolument le battre. Je me rappelle, le last trick, là, pour les sets de pneus, tu sais, c'est un trick, ça fait peur. Faut vraiment mettre les pieds pour de vrai. Et du coup, je me rappelle, je suis allé au milieu. J'ai réfléchi au trick. J'ai vraiment visualisé ça. J'ai fait 2 tours en arrière. Je me suis posé. J'ai remis ma casquette. Et là, j'étais dans le truc, quoi. J'ai fait mon trick et après j'étais super content quoi, une fois que j'ai mis. Je me rappelle, je n'ai jamais autant gueulé, genre vraiment, j'étais tellement content. Le truc, du coup, je me suis dit, même s'il me bat, je suis ok avec moi-même, tu vois. J'étais tombé une fois dans la battle sur un scuff, j'ai pas paniqué, je me suis dit, voilà, t'es tombé, c'est pas grave, continue ton combo. Donc j'ai continué mon combo. Et puis voilà, donc là, j'étais un peu ok avec moi-même, même si je perdais. En l'occurrence, j'ai gagné. Et là, je me rappelle, j'ai directement couru vers Jack. Je suis venu le secouer en mode, mec, on est en finale. Parce que lui, il était déjà en finale. Et ouais, c'était fou. Moi, il faut savoir que je roule beaucoup pendant les compètes. Je suis pas du genre à regarder les battles. Ce qui est pas hyper cool pour les autres gens. Mais voilà, moi j'aime rouler et puis j'ai besoin de me chauffer. Mais ouais, je pense que je vais essayer de regarder un petit peu plus les battles quand même. Mais bref, moi, à ce moment-là, je roulais. Du coup, la battle commence et moi, je me rappelle, là, je me suis dit vraiment ça. Je me suis dit, ah, je suis content d'être enfin, c'est bien, je vais être deuxième. Mais quand même, parce que Jack, il était vraiment super fort, il tombait pas. Aux entraînements, il avait mis 5 quintes d'affilée. Donc quand tu vois ça, tu te dis, voilà. C'est monstrueux. Voilà. Et il tombait pas, il avait des scuffs, il avait des spins, il avait des flips, des quads à une main qu'il loupait jamais. Bah, c'est Donc voilà. le rider en flotte le plus complet. Voilà, clairement. Donc quand tu vois ça, tu te dis, bon, c'est cool d'être deuxième. Et vraiment, je me suis vraiment dit ça dans ma tête. Et puis je me suis quand même dit, il faut quand même faire une belle battle. Oui. Ce que je trouve moche, les battles, les finales où t'as un rider qui tombe et puis l'autre, du coup, autant donner du mérite à l'autre, tu vois. Oui. Je me suis quand même bougé pour bien rouler. Enfin, de toute façon, j'avais prévu de faire mes tricks, quoi, mais pas tomber, pas stresser. Donc j'ai bien roulé. Et à un moment, la battle, elle a tourné, je pense, parce que au début, il a bien roulé. Enfin, on a tous les deux bien roulé durant la battle, hein, mais il a bien roulé, et puis après, il a fait un très quad, il a loupé, il a fait un deuxième très quad, et moi, il a loupé. Ouais. Et moi, je me suis dit, là, faut mettre les bouchées doubles. Je suis monté sur le pneu, j'ai essayé de faire cette deux pneus, je loupe, je réessaye, j'arrive en un peu plus que 630, mais le pied glisse, il ratterrit sur les pédales, j'ai eu beaucoup de chance. Et lui, après, il a fait des trucs de malade, genre, il a lancé des laits triples. Et ouais, c'était à ce moment, ouais. Moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, la battle dans ma tête, elle est vraiment devenue folle, tu sais.
J'étais vraiment, je voyais les trucs, j'étais mais what? Du coup, voilà, battle c'est fini. C'était super cool, beaucoup de plaisir. Et je m'en suis pris plein les yeux, cette battle-là. Ouais, je m'en rappelle, j'aime bien aller vers les riders et puis leur demander ce qu'ils font comme last trick, mais je leur dis, voilà, t'es pas obligé de me dire si tu veux pas. Moi, ce que je leur dis, c'est que moi, j'ai déjà, enfin, quand je vais vers le rider, c'est que j'ai déjà mon last trick, je vais pas le changer, tu vois. Honnêtement, c'est comme ça que je fais. Et du coup, je lui ai dit, voilà, moi, j'ai déjà mon last trick, je vais pas le changer. Est-ce que toi, tu sais ce que tu vas faire, tu vois? Et puis, il m'a dit, moi, je vais faire un whip, tu vois. Et je lui ai dit, ok, moi, je vais essayer 1080 side. Et lui, il savait que je l'avais jamais dit, tu vois. Et il me dit, ah ouais, ce serait énorme, mais en vrai, pour moi, la battle, elle est proche, tu vois. Mais tu peux gagner, je peux gagner, tu vois. Et il me dit, si tu veux essayer de gagner, essaye de faire un gros truc que t'as, tu vois. Et ça, je trouve vraiment beau parce que il aurait pu rien dire et il aurait gagné, il aurait eu le titre de champion du monde, tu vois. Et le fait qu'il me dise ça, moi, je trouve que c'est juste magnifique, quoi, parce que t'as pas beaucoup de gens qui le font. Et puis, c'est ça qui fait la beauté du sport du monocycle, je trouve. Enfin, ouais, c'est super, super cool de sa part. Et du coup, j'ai fait stage side, que j'ai mis en 2 essais. Et lui, je sais pas pourquoi, il n'a pas loupé, il a pas réussi son whip. Ce qui est assez fou parce qu'il va super bien. Et c'est à ce moment-là que, quand j'ai vu qu'il a loupé son 3e whip, c'est à ce moment-là que je me suis dit, en vrai, peut-être que je le bats. Du coup, il y a les gars qui nous ont là, venaient au milieu. Et je me rappelle, moi j'étais à droite, et genre à droite, je vois genre tout le monde debout, genre tous les plus gros riders, Ellie, Yele, Auguste, toute cette équipe là qui sont prêts à courir vers le gagnant, enfin vers les finalistes, tu vois. Et genre ils disent genre ouais, Stéphane Rank et tout. Et là je me rappelle, c'était magique quoi, enfin quand tu t'attends pas à gagner et que tu bats Jack Stedman, surtout qu'il aime bien voler quoi. Donc c'était assez fou. Après ils sont venus, ils m'ont tous jeté en l'air et puis après j'ai fait des câlins à tout le monde et puis ouais c'était incroyable. Et puis ce qui est super beau aussi c'est que Jack il était vraiment content pour moi et c'est ça qui est beau. Enfin en général enfin t'es content mais t'es un petit peu déçu quand même, et là tu voyais que c'était honnête quoi. Et c'est ça qui est assez beau je trouve. Et puis aussi Yana qui était ma copine à ce moment-là, elle a aussi fini championne du monde le même soir, donc c'est Incroyable. c'est incroyable aussi, dans la même compétition mais juste chez les femmes, donc c'était le petit bonus qui fait plaisir. Mais ouais, puis c'est cool parce que je ne m'étais pas dit quand elle a gagné, bah, j'étais super content pour elle, mais je me suis pas dit faut aussi que je gagne pour que ce soit beau, tu vois. J'étais juste en mode je vais faire mes petits trucs, je vais kiffer et puis voilà quoi. Du coup, ouais, un moment incroyable quoi. Je pense que c'est le plus beau moment que j'ai vécu dans le monocycle. Est-ce que c'est dur après d'être champion du monde quand on a 16 ans ou je sais pas quel âge? J'avais 17 ans. T'as 17 ans? Après, c'est pas comparable au foot, à ce genre de truc, hein. Mais franchement, je trouve pas facile. Parce que du coup, t'es entre guillemets. Enfin, pour moi, les championnats du monde, c'est la compétition la plus dure à gagner, tu vois. Après, t'as les OEC qui sont très durs, que j'ai jamais gagné, mais Les champions du monde, c'est autre chose. voilà, c'est quand même un. Ouais, juste le titre de champion du monde. Il y a beaucoup de riders qui ne l'ont jamais eu et qui voulaient l'avoir, tu vois. Donc, ouais, après, bah, t'es un peu, entre guillemets, au plus haut et puis tu peux que faire moins bien. Enfin, c'est dur de rester au top niveau. Donc, puis ouais, moi j'avais beaucoup de pression. Je te dis déjà quand j'avais fait 4e mondial, j'avais la pression. Je me foutais la pression. Alors, ouais, quand t'es premier, c'est une autre histoire, quoi. Ouais, j'avais beaucoup de stress. Les gens, maintenant, ouais, ils commencent à te connaître et puis. Ouais, ils attendent un peu de toi de faire des gros tricks, des grosses vidéos, ce genre de trucs. Donc ouais, pas hyper simple en vrai. Honnêtement, pas hyper simple, mais c'est cool. Genre, je vais pas me plaindre. Oui. Genre, si ça arrive à nouveau, je vais pas dire, beaucoup de pression quand même, tu vois. Oui, mais c'est en vrai. En plus, quand tu bats Jack Seven, il y a un truc où même tu dois presque avoir, je sais pas si tu l'as eu, mais comment on dit, le sentiment d'imposteur ou un truc comme ça, où tu te dis, Ouais. merde, qu'est-ce que je fais là Alors, pas à ce point-là, mais je me rappelle, donc j'ai réussi mon tricks et tout. J'ai gagné, machin. Et je me rappelle, j'étais quand même allé vers sa femme et puis Danny. Ouais. Et je suis désolé, en vrai. Pour moi, il aurait dû gagner. Enfin, pas sur la battle, genre, Oui, je pense. sur l'ensemble de la carrière. Bon, C'est ça. Le gars, il te met 6 quintes à la suite 2 jours avant. Oui. Et il te met des whips à tous les coups. Il était là, tu bats ce type, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, après j'ai demandé à beaucoup de personnes et beaucoup de personnes m'ont dit que c'était juste. Je n'avais pas volé la battle. Pour moi, c'était le plus important. J'avais pas envie que. Après, s'il y a une personne qui le dit, voilà, chacun a un avis différent, mais si t'as la majorité des personnes qui sont d'accord là-dessus, c'est un peu plus embêtant. Mais là, en l'occurrence, même Jack, pour lui, j'ai marié de son meilleur ami Michael aussi. Donc c'est ça qui me fait super plaisir, quoi. C'est d'avoir mérité. Et puis bon, après, il y a du travail derrière, hein, c'est un coup de chance. Et puis je me rappelle, j'écrivais beaucoup à Clément aussi.
Clément tout jeune, puis je disais, ah, j'ai la pression, et il me dit, non, t'inquiète, la pression, tu la bois, et tout. Tu sais, des petites phrases pour te faire déstresser, alors que je buvais pas une goutte là-bas, hein, pas avant la compète, et ouais, après, j'avais reçu un message de Clément, ouais, c'était incroyable, il me dit, bien joué, j'ai toujours cru en toi, ce genre de truc, tu sais. Et aussi Kevin, un message vocal, ouais, c'est super cool, quoi. Et quoi, ouais, pas facile en vrai, après la pression, j'avais eu des interviews et je me rappelle, ouais, j'avais trop la pression. Parce que t'es là, les gens ils t'attendent un peu, quoi. Oui. Ils sont là, c'est le champion du monde, qui va battre le champion du monde Donc, ouais. Après, je me rappelle, j'avais un petit peu moins roulé. Parce que je sais pas, j'étais trop content, et puis il faut profiter un petit peu aussi, tu vois. Et puis, bah, aux Unicorn, il y avait aussi une trial. Ouais. J'avais super bien roulé au qualif, je m'étais qualifié 3ème. Devant Marc qui a fini premier au qualif, Marin, moi, et puis après il y avait Célien, Maël, ou quelque chose comme ça, je m'en souviens plus trop. Donc ouais, j'étais super fier de moi pour les qualifs de trial. Puis après, comme souvent en finale, je perds mes moyens. Vous êtes fait humilier par Migos. Ouais, certainement il aurait pu finir 3ème. Même moi, en vrai, je pense, si je me bougeais, j'aurais peut-être pu faire un podium, mais Célien, il le méritait largement. Mais bon, c'est là, c'est comme ça. Ça fait un petit peu mal qu'il y a un gars qui roule en 20 pouces avec des pédales plastiques finissent sur le podium de trial. Après, j'ai beaucoup de respect pour lui en street, hein, mais en trial, ça me fait un petit peu mal aux yeux. Alors, Voilà, il le méritait. a fait tellement différemment tout ça. Oui. Bon, bah, Clairement. Il le méritait, mais sur le principe de voir un gars en 20 pouces avec des pédales plastiques. c'est dur. Hein. Mais voilà, c'est pas grave. Tu vois, toi, t'es bon en trial, mais tu roules en 19 avec le Pico Métaux fait en métal, quoi. Donc voilà. Mais oui, on n'a pas très bien roulé en finale. Après, moi, je te dis, dès que c'est haut, Ouais. j'ai peur. Mais il y avait une line, c'était abusé. C'était impossible. T'avais plein de skinny à la suite. Et après, il fallait monter genre 6 palettes. Donc ça, c'est dur d'arriver au bout. Ensuite, après, il faut monter tout en haut. Et après, il faut la faire dans l'autre sens. Mais j'ai beaucoup pris de plaisir. J'avais réussi 2 zones. Une zone qui était super simple. Et puis une autre zone qui était un petit peu plus technique. Avec un pneu super mou à la fin. Mais je me rappelle, Marin, c'était le seul à avoir passé 100 grabs. Même Marc avait fait un grab. Ça, c'est fou. Mais ouais. Puis bah voilà, Marin, il a roulé comme un fou furieux. C'était super impressionnant. Et puis bah voilà, Marc, comme d'hab. Mais quand même comme un fou furieux. Ouais. Après, bah, il y a eu les sauts en hauteur. Ah, d'ailleurs, j'ai une photo sur le podium avec Max Schulz en première place et Marc Fabian en deuxième place en saut en hauteur. Mais bon, après, eux, ils ont sauté 1m30 quelques, et puis moi, j'ai sauté 1m16, quelque chose comme ça. Mais ouais, j'étais le seul à... Ah ouais, ils ont dû tomber quelques centimètres avant les autres. Maintenant qu'on a parlé un peu de tout ce qui était compétition, il y a une partie que je trouve importante à parler, c'est la partie des vidéos. Oui, Je vais expliquer le truc, c'est du coup, juste après les Unicorn, t'avais sorti une vidéo du judo Nuremberg, quoi. ouais, c'était pour la soirée vidéo des Unicorn. Ah, c'était celle-là? Oui, Ah, d'accord, parce que moi, j'avais mal interprété. Moi, j'avais Ok. compris que c'était une vidéo du coup, que tu sortais après les Unicorn. ah non, on avait Et- tout filmé avant, on avait filmé Ok, pour... parce que pour du coup, comme moi, je l'avais trouvé un peu nul, Ouais, je me dis, mais mec, tu viens de finir champion du monde et tu sors cette bouse là. ouais. C'était pas une bouse, mais je m'attendais à tellement mieux. Oui. Et du coup, mais après, tu m'as fait me faire mon clapet comment avec The Farmer Boy ou Ouais, The Uniform. The Uniform. Ouais, exact. Alors, ouais, bah, faut savoir qu'avec Olivier Steiner, on adore filmer des vidéos. Et on en a filmé une première juste après les Unicorn en France, où là, ça avait pas mal marché, les gens ont beaucoup aimé. Et puis ensuite, je lui avais écrit, t'es chaud d'en faire une pour les Unicorn. Et puis, ouais, on voulait faire un truc avec une petite histoire et tout, mais on n'avait pas trop le temps, on n'avait pas trop trouvé de trucs cohérents, on avait des idées, mais il n'y a rien qui a abouti. Et voilà, donc on était plus parti sur le fait de faire des jolis plans d'architecture et quelques tricks, quoi. Et ouais, on n'avait pas trop le temps de filmer. Et du coup, ouais, la première live vidéo qui fait c'est un 1602 Secret, Process Side Over et un Sage Side à la fin. J'ai passé 3 heures à la faire. Et lui, il était avec le stabilisateur, il avait mal au dos. Donc après, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas lui infliger ça. Donc ouais, j'ai fait 2-3 petits trucs, mais on a quand même mis quelques jours à filmer. Mais ouais, puis ouais, il y a mais après, j'ai fait du street par principe et du trial par principe, mais ouais, si tout est à refaire, je ferai pas. Je ferai juste du flat. C'était ça que j'avais reproché, c'était que genre le street, tu sentais que ça avait été improvisé sur Ouais. l'avant. Oui. Et que du coup, ça allait pas, enfin, ça faisait un truc un peu. Oui, et puis tu m'avais dit aussi qu'il y avait beaucoup de sauts de correction et ce genre de trucs. Et du coup, j'ai essayé d'écouter tes conseils. Et puis après, on a filmé une grosse vidéo, c'est The Uniform, qui est sur ma chaîne YouTube. Et là, on a passé beaucoup de temps. On a passé plus de 100 heures
entre le repérage des spots, entre le riding, donc filmer, et l'editing. Et ouais, le premier trick qu'on a filmé dans la ferme, c'était un Nindside. Et je me rappelle, Olivier me fait, t'as déjà réussi ça? Moi, je dis oui, oui, alors que j'avais jamais réussi. Il a passé genre 20 minutes. Et je me rappelle, là, je l'ai mis sans rebond, hyper propre. Et j'ai regardé Olivier, je fais, voilà, Heidi, il sera content. Parce que ouais, du coup, bah, je me rappelle, j'avais relu le message avant la vidéo et tout pour ouais, essayer de prendre les critiques en compte. Et du coup, voilà, on a passé beaucoup, beaucoup de temps. Il faut savoir qu'on voulait la sortir pour le concours vidéo que Dao et Yann organisaient, la meilleure vidéo de l'année. Mais je me suis blessé entre deux pour la scène du tracteur. Je suis tombé en arrière et ouais, mais c'était rien de très très grave, mais une petite déchirure, une connerie comme ça. Du coup, on a reporté ça en plein hiver. Typiquement, il y a un 1080 side dans la vidéo et je le mets, il fait genre -1 et 1 degré. Et quand tu dois trouver un spot sec, te chauffer. Ouais, parce que du coup, on regardait les photos qu'on avait prises de spots couverts. Ouais, c'était super compliqué. Moi, j'ai un super bon souvenir. Olivier, un petit peu moins, je crois. J'ai fait qu'il était derrière la caméra au froid. Et Stéphane qui galérait à mettre des tricks. Mais voilà, je suis super content. Il y a une première mondiale dedans. Des gros tricks sinon. Et, un storytelling qui vaut ce qu'il vaut. Mais il y a un petit truc, tu vois. On sent vraiment l'inspiration Ouais. d'Annie McCaskill. Ouais, Ça, exactement. C'est clairement ça, ouais. En monocycle, ça n'existait pas encore. Ouais, c'est ça, on essaye Il fait vraiment un truc d'innover un petit peu. qui est à la fois genre populaire, mais Ouais. technique et, Ça. et pertinent, quoi. C'est ça. Et là, du coup, bah, on est en train de travailler sur une nouvelle vidéo qui sortira sûrement. Parce que du coup, bah, là, l'hiver arrive. On a décidé de pas rapidement en hiver, mais par contre, faire le repérage, trouver l'idée du storytelling et tout, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pour les prochains Unicorns, normalement, il y aura une grosse vidéo. Et elle est à combien de vues, du coup? 23 000 vues, je crois, sur YouTube. Ça se trouve que le monocycle, c'est un petit sport et tout ça, mais moi, je Et- pense que ça le mérite. Ça pourrait être une vidéo qui fait 1 million de vues, ça me choquerait pas. Ouais, je vois ce que tu veux. Bah, ça me fait super plaisir et je pense que Olivier, ça nous fera super plaisir aussi. Mais oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Elle est quali sur tous les points, Ouais. elle est accessible aussi. C'est ça, c'est ça. Du coup, c'est ça qui est bien. parce que, C'est ça. C'est lui qui m'a proposé de refaire une vidéo en fait. Ah, donc c'est qu'il est un peu Donc, mal. ouais, c'est ça, il aime se faire mal. Je fais tout avec Olivier, sinon je sors de trop petites vidéos comme c'est comme ça, mais les grosses vidéos c'est avec Olivier. Les grosses vidéos, c'est le format qui se perd un petit peu. Oui, oui. Bon, après ça prend beaucoup de temps. Oui, surtout comme vous le faites vous et tout ça, mais Mhm. je trouve que c'est vraiment un truc important. Parmi les réussites que tu as fait, il y a, je trouve, cette vidéo-là. Mhm. Il y a une autre réussite d'ailleurs qu'on peut parler, c'est ce fameux whip. Oui, parlons un petit peu des whips. Alors, faut savoir que je pense que la plupart des riders qui font du flat veulent mettre ce trick, un uni-whip, c'est vraiment un truc super impressionnant, quoi. Donc, moi, j'ai jamais vraiment essayé. Bah, à Grenoble, j'avais essayé, je m'étais fait la cheville. Du coup, ça m'a un peu refroidi. Et puis, par la suite, voilà, quand t'es en session, t'en lances peut-être un pour le fun, mais quand ça tourne pas, c'est pas hyper agréable. Et Ah oui, juste pour revenir au championnat du monde, j'avais un pari avec Cornell Out, Ouais. un gros rider, puis qui est super cool, je m'entends super bien avec lui. Et je te dis, c'est un de mes riders préférés. Et comme c'est un de mes riders préférés et qui roule un alien backflip, il roulait. Et je lui ai dit, ah ouais, est-ce que quand t'arrêtes de rouler, pour de vrai, tu me le vends, tu vois. Et il rigole, machin, il réfléchit un peu et il me dit, tu sais quoi, j'ai un pari. C'était aux EIC 2024, Winter EIC 2024. Il me dit, si tu gagnes les championnats du monde, je te le donne. Ah, c'est pour ça. Et du coup, j'ai gagné les championnats du monde. Et du coup, je lui ai écrit. Ou non, il m'a envoyé une photo, et il me dit et c'était donc ça le deal. Et je en mode, ouais, moi ça me va. Et il m'a dit, mais par contre, je te le donne en personne et tout. Donc après, on a pris une petite photo aux EIC d'après, avec le cadre. Ah, c'est. Voilà, ce cadre, je l'ai cassé en 5 sessions. Mais ça, je crois qu'il ne faut pas trop le dire, parce que ça va en énerver plus d'un. Je rappelle quand je l'ai cassé, il y a... Ouais, C'était une session de whip en plus, non? oui. On va faire comment? Mais il y a plein de gens qui étaient en mode, ah, mais t'es trop bête, t'as cassé un alien backflip, machin. Bref. Donc voilà, pour revenir au whip, ça fait partie des whips, j'ai cassé en faisant des whips. Mais du coup, comme c'est un short neck, la selle, je peux la mettre plus basse. Parce que les mads, j'étais déjà pratiquement plus bas, je descendais de 2 cm, mais ça changeait rien. Et les whips, quand t'as la selle plus basse, ça tourne mieux. Du coup, j'essaye et tout. Pierre, il me dit, ah, mais descends la selle, essaye, mec. Et j'essaye et il tourne, tu vois, il tourne bien. Et je me rappelle, je dis à Pierre, ah ouais, mais je crois que si l'herbe était sèche, je serais allé dans l'herbe, j'aurais mis les pieds. Et il me dit, mais t'as pas besoin de l'herbe, fais ça maintenant. J'ai commencé à les faire et le premier jour, j'ai mis les 2 pieds dessus. J'étais super proche. Donc voilà, ça, j'ai
tryhard pendant 2 semaines. 2 semaines, je faisais que des whips. Bah, tu me demandais au début si ça m'arrivait de... T'énerver sur un truc. Oh, ouais, c'est ça. Bah, du coup, pour les whips, c'est comme ça que ça marche. Je trouve c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que si t'en fais de temps en temps, ouais, soit t'as vraiment compris la technique et puis à chaque fois t'arrives à choper la technique, mais sinon, il faut vraiment faire que ça pour moi. Donc, en tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, voilà, j'ai mis 2 semaines à le faire. Et je me rappelle, je me faisais tellement mal au mollet et au tibia. J'avais, je sais pas, un espèce de liquide, de l'eau dans le mollet, là. Ça me faisait des marques de malade. Et ouais, j'ai cassé plein de pédales, plein de poignets avec ça. Donc ouais, j'étais super content quand je l'ai mis. Et ouais, parce que c'est un tricks un peu légendaire quand même, tu vois, quand tu mets un tricks comme ça, c'est fou quoi. Je me rappelle, j'ai envoyé un message à Jack Seven et j'ai dit, mec, t'es pas prêt et tout. Il me dit, mais non. Non, parce que non, la veille, je lui avais dit, voilà mes essais d'hier, genre j'étais super proche et je lui ai dit, c'est la dernière fois que je t'ai envoyé des essais ratés. Et je lui ai envoyé un message en mode, tu te rappelles ce que je te dis hier? Et là, elle répond direct, il me dit, non, mec, arrête. Et genre, j'ai envoyé le clip. Et t'as, ah, c'est abusé. Enfin bref. Du coup, j'étais super content. Après, j'ai posté ça sur Instagram. Et en plus, elle a super bien marché sur Instagram, la Ouais. vidéo. Elle a genre 200 000 vues. Bah en fait, ça faisait longtemps que quelqu'un avait pas mis un whip, je crois. Oui. Du coup, ça a créé toute une effervescence. Oui, aussi. Puis on a vu aussi le fait que tu t'entraînais. Oui. Je pense, non, ça a motivé. Ça a attisé un peu les gens, je pense. Et ils étaient contents. Et puis ça les a motivés. Enfin, c'est cool, quoi. Moi. Puis je me rappelle, j'avais demandé à un de mes meilleurs potes de venir me filmer. Et je l'ai mis genre en 20 minutes. C'était trop cool. Le premier que j'ai mis, j'avais une pédale cassée en plus. Après, bah, cet été, là, il y a eu les championnats d'Europe. J'ai fini 3e. Et puis après, j'ai pas pu faire le triage. Je m'étais blessé sur un set de pneus. Bref. Et du coup, après, je suis rentré et il y a Ellie Brill qui a posté une vidéo. Est-ce que quelqu'un veut faire la course avec moi sur ce tricks? Et je vois, moi, j'étais pas super chaud de base parce que j'avais discuté avec justement Ellie sur les whips qu'il avait mis. Et puis il m'a dit, ah, j'ai réussi un Fakey Max whip, mais sketchy. Et moi, il m'avait envoyé le clip qu'il a mis dans sa vidéo. Et puis moi, je dis, ah, bah, je vais essayer un coup, tu vois. J'ai essayé genre 3 essais dans la session et ça partait, mais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et du coup, bon, j'ai pas plus essayé que ça. Et puis après, quand il a sorti la vidéo, moi j'étais chaud d'essayer, mais j'étais en mode d'un côté, ça part pas quand j'ai fait ça il y a 3 semaines. Et je vois Cornell qui tag mon nom. Et j'étais en mode bon, je vais quand même essayer, tu vois. Et du coup, j'ai essayé de me motiver un peu. Et la première session, il partait super bien. Mais genre vraiment, c'est pas cher. J'étais surpris que ça parte si bien dès le début. Ouais, mais je m'étais fait super mal. Ça avait tapé entre le protège-genou et la protège tibia. Et ouais, j'avais eu super mal, du coup, je sais plus trop mettre les pieds après. Enfin, j'avais pas mis les pieds, mais essayer de faire semblant. Et ouais, après, mon problème, c'était qu'il tournait. La selle, elle tournait. Et puis, ouais, c'était fou parce que tous les jours, on s'envoyait des clips. Parce que du coup, j'ai mis une semaine à le mettre, mais j'ai fait 6 sessions. Et du coup, voilà, pendant 6 jours, on s'est envoyé des clips. Et comme il est aux États-Unis, bah, il y a le décalage horaire. Donc toi, tu dors. Et lui, à tout moment, tu te réveilles, tu vois un clip de Libril avec le tricks. Et puis moi, je voulais vraiment le battre. Parce que battre Libril en compète, c'est stylé. Mais sur un gros trick comme ça, je trouve que c'est presque encore plus stylé. Parce que le gars, c'est le gars des gros tricks. Après, bah, il y a eu la session où je l'ai mis, quoi. C'était assez fou, c'était incroyable. Et en vrai, quand je l'ai mis, il y a vraiment toute la pression qui s'est libérée. Parce que je commençais à me foutre la pression. Parce que quand t'as les 2 pieds dessus, genre 2 sessions avant, j'avais les 2 pieds dessus. Et t'es en mode, non, mais comment tu peux pas le mettre, quoi. Et je me rappelle, j'ai vraiment fait une bonne session d'échauffement. Genre vraiment, j'ai mis des quads et tout, je me suis bien chauffé. Et après, en 8 minutes, je l'ai mis, sauf que la pointe de ma chaussure, là, touchait le sol. Mais moi, ça m'a pas du tout aidé, mais j'ai senti que ça a touché. Et je te demande, non, je peux pas compter ça. Donc, c'était dur de rester dans le truc. Puis voilà, après une vingtaine de minutes après, je l'ai remis. Et là, c'était l'explosion de joie. Hein. J'étais tellement content. Je me rappelle, j'ai appelé Pierre et genre, je lui ai gueulé au téléphone, genre, mec, j'ai réussi. Genre, vraiment gueulé, tu sais. C'était fou. J'étais super content. J'ai envoyé ça à Ellie. Il était choqué, je crois. Il m'a dit, j'arrête pas de le regarder, s'amuser. Du coup, voilà, super, super content. Et puis voilà, quoi. Après, j'en ai remis quelques-uns. Et après, plus du tout, j'arrivais plus. Et puis, j'en ai remis un il y a 2 jours au championnat de Belgique en 5 essais. Donc voilà, faudra essayer de faire mieux la prochaine fois et de le mettre en 3 essais, mais 5 essais, c'est déjà pas mal. Après, t'as plein d'autres variations de whip à travailler. Oui. T'as vu Jack récemment. Ouais, avec le in whip. Ouais. Et le back avec. Et le max whip, ouais. C'est fou. Oui. Ouais, j'ai 2-3 idées de whip, mais
Quand tu faisais tes essais, t'avais quand même genre une sorte de backflip 360 qui Ah oui, tournait. oui, bah, Ça, c'est incroyable. oui. Alors, tu sais que Lars, je sais pas si tu vois qui c'est un Belge, je sais plus son nom de famille, c'est Ouais. Urban quelque chose. Bref, et lui, il m'a envoyé un message une fois random, genre, vraiment, il m'a envoyé un message, il m'a dit, ah, je discutais avec Ali et on est tous les deux d'accord pour dire que ce serait fou que tu le mettes en 3-6. Et voilà. Bon, faut savoir que j'y pense. Et en vrai, je veux pas trop en dire, mais on verra si un jour ça sort ou pas. Mais en tout cas, je vais tout faire pour. Quoi. Puis étant donné que je suis jeune, même si je le mets pas cette année, Oui, ça va. voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un essai où j'arrive en sit-in. Et là, je me suis dit, mais si je savais que j'arrivais en sit-in, j'aurais mis les pieds, quoi. Mais bon. Du coup, voilà. Mais sinon, ouais, j'ai d'autres idées de whip. Et puis, on verra un petit peu ce que j'arrive à mettre, ce que j'arrive pas. Mais ok, voilà. Donc, ça, c'est un peu pour les whips. Et du coup, ouais, c'est quoi maintenant ta manière de travailler? Maintenant, je vois ça un petit peu plus de manière professionnelle, on va dire. Enfin, en tout cas, j'essaye. Bah, j'ai écouté celui de Marin et je suis pas mal d'accord sur ce qu'il dit sur plusieurs points. Dans le sens que, voilà, je pense que c'est pas un sport professionnel. Je me dis, c'est pas parce que c'est pas professionnel qu'il faut pas s'entraîner comme des athlètes professionnels, tu vois. Donc, j'essaye vraiment de faire attention à mes heures de sommeil. Après, la nourriture, je peux pas trop contrôler parce que moi, j'ai la chance que ma mère me donne des petits repas, donc je vais pas me plaindre, mais là. Mais je pense qu'il y a plein d'aspects sur lesquels je peux encore travailler. Typiquement, le renforcement musculaire, ce genre de truc, j'en faisais pas avant, j'en fais maintenant. Enfin, j'ai pas envie de devenir énorme et sec, mais juste de prévenir des blessures et de. Après, t'as plein d'exercices pour sauter plus haut, ce genre de truc, donc j'essaie de travailler là-dessus pour devenir meilleur. Et puis, plus tu te donnes d'efforts dans ce genre de truc, meilleur tu seras. Donc, ouais, j'essaie vraiment de rester aussi constant sur ma manière de m'entraîner de vraiment être discipliné, tu vois, parce qu'avant c'était un peu, ouais, si j'ai pas envie d'aller rouler, je vais pas rouler. Maintenant c'est plus, j'essaye d'aller quand même rouler 6 fois par semaine, puis même maintenant, même les sessions où j'ai pas envie d'aller initialement, en fait j'ai du plaisir. Parce que je travaille peut-être pas des 900 side, même si je refais à toutes les sessions parce que ce que j'aime, mais ce que je veux dire c'est que même si je fais pas un fixe, je vais travailler des petits rolls, des petits causes, des petits trucs comme ça. Et du coup à la fin je suis content et puis je me dis c'est très bien d'aller rouler, tu vois. Travailler aussi un peu le cardio, ce genre de trucs quoi qui sont importants quoi parce que c'est comme ça que tu deviens meilleur et puis moi j'ai vraiment envie de devenir le meilleur possible que je puisse, tu vois, vraiment essayer de rentrer les plus gros tricks que je peux quoi, donc je pense que c'est important de se donner les moyens de réussir et surtout que je suis jeune, tu vois, c'est pas comme si j'avais 35 ans, donc voilà, à l'avenir en tout cas, j'ai déjà commencé mais je vais mettre un peu les bouchées doubles et puis ouais, vraiment le rouler le plus possible parce que c'est pas en allant à la salle de sport que tu peux rien, il faut aussi rouler, tu vois. C'est un complément, mais donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois le truc. Et puis aussi essayer de moins stresser. Ouais. Parce qu'avant les compétitions, je stresse beaucoup. Et là, j'essaie de prendre ça mais de manière beaucoup plus tranquille et posée. Et ce qui fait que je roule mieux. Typiquement, là, au championnat de Belgique, il y a 2 jours, j'ai gagné la compétition et j'étais super posé avant les battles. Bon, il y a eu un petit moment où j'ai stressé quand même. Enfin, je stresse avant, mais quand je suis sur mon mono, dans la battle, je suis vraiment pas stressé, tu vois. Et je me dis, même si je loupe, je réussis le prochain trick. J'essaie vraiment d'être vraiment hyper confiant, quoi. Sans être arrogant, mais vraiment, Oui, non, mais c'est important. vraiment être confiant. Pour pas stresser, il faut beaucoup s'entraîner, je pense. Si tes tricks, tu les as à tous les coups, il n'y a pas de raison que le jour de la compétition, tu réussisses pas. Donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et puis j'étais assez d'accord avec ce que Marin disait dans son podcast. Je m'en souviens plus exactement, mais il disait qu'il préparait ses entraînements aussi par rapport aux riders qu'il voulait battre ou ce genre de trucs. Je fais pas comme Adrien à prendre des notes, mais j'essaye, disons, d'être plus complet. Travailler les coasts et ce genre de trucs parce que tu tombes contre quelqu'un comme Ben, faut savoir faire plein de trucs. Puis là, je suis super motivé, je m'entraîne énormément et puis je me tire aussi. Enfin, j'essaie vraiment de faire tout ce qui est possible. Après, je te dis, il faut encore que j'apprenne beaucoup de choses. Genre, comment se renforcer sur tel truc ou tel truc, sauter plus haut, machin. Mais en tout cas, actuellement, j'essaie vraiment de me donner les moyens de faire ça. Et ouais, je pense que c'est comme ça que tu deviens une machine et inarrêtable après, quoi. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de devenir inarrêtable, quoi. Moi, j'ai une question, c'est à quel point Pierre a été important pour toi? Énormément, mais je pense. Énormément. Sur plusieurs points. Déjà, c'est mon mécanicien. Il fait toutes mes jantes, il me répare toutes mes jantes. Non, sur ça, il est hyper chou, hyper gentil, c'est vrai. Ouais, vraiment le top. Mais non, mais sinon, comme je m'entraîne avec lui depuis que j'ai 11 ans, il me connaît super bien. Il a des bons conseils, et puis, ouais,
il sait comment me motiver pour mettre un tricks, donc ça c'est top. Et puis bon après, lui tu sais, il roule tout le temps, hein. Maintenant moins en monocycle, mais avant il était tout le temps sur son monocycle. La filiation, entre autres, elle se fait aussi pour ça. ça. Toi, tu roules tout le temps aussi. J'ai eu un petit peu cette école de faut rouler. Et du coup, ben, moi, je roule. Je fais que ça. Et vraiment, ma vie en ce moment, elle tourne énormément autour du monocycle. Tant je vais travailler, je vais rouler, je vais dormir. Et c'est vraiment ça. Je vais tôt au lit. Donc, tu vois, je vais à 9h au lit et je finis à 17h le travail. Entre deux, je vais rouler, je mange, je m'attire. Alors, ouais. Du coup, Pierre, oui, il a beaucoup d'importance quand même. Il m'aide pas mal aussi pour les battles, ce genre de trucs avant les compétitions. En général, on discute un peu. Bon, après, une battle en soi, pour la gagner, il faut pas tomber. Oui. Et être meilleur que l'autre. Mais bon, après, quand tu tombes contre des gens qui sont très très bons, ben, ne pas tomber, ça suffit pas. Des fois, il faut sortir des gros tricks. Donc, des fois, on discute un peu de ça, mais de manière générale, il m'a vraiment transmis ce truc de faut rouler pour réussir et c'est pas en faisant autre chose que tu vas réussir dans ce que tu fais, quoi. Ok. Bon, un mot pour la fin. Je dirais que faut vraiment être le plus régulier possible, le plus discipliné possible pour réussir, en tout cas si on veut réussir et qu'on n'a rien sans rien, faut se donner les moyens de réussir. Après, voilà, je suis pas non plus le meilleur, hein, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai fait, j'ai vraiment essayé de rouler énormément, plus possible, et puis il faut prendre énormément de plaisir. C'est pas... Certes, faut faire des trucs qu'on n'aime pas faire, Oui. typiquement des gros drops ou ce genre de trucs pour les faire en compète, mais faut quand même prendre du plaisir, sinon ça sert à rien, faut arrêter. C'est tout un équilibre. Réussir à beaucoup s'entraîner pour réussir à progresser, mais sans que ça en devienne dur pour le moral. C'est ça. Réussir à rester dans ta zone de confort parce que c'est toujours agréable, mais réussir à sortir aussi. C'est ça. Oui, il faut énormément sortir de sa zone de confort, je pense. Oui. Et je dirais que même s'il y a des périodes difficiles dans ton riding, il faut continuer et voir le positif et puis tout donner quand on a l'opportunité, quoi. Merci pour votre écoute, j'espère que l'épisode vous a plu, ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait pas eu. Mais ne vous inquiétez pas car j'ai profité de la CFM pour enregistrer 3 épisodes. Pour l'anecdote, celui-ci a été enregistré avant la compétition de street dans le KGB à l'arrière du skatepark. Je profite de cette fin d'épisode pour vous remercier de vos retours et pour remercier également toute l'équipe du Girafon pour m'avoir proposé de parler du projet dans leur dernier numéro. Je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Radio Monster One.